Bonjour à tous, bienvenue à Mag Emploi, votre émission dédiée à l'emploi au Mali. Je suis Sandrine Oukou, j'ai à mes côtés Kamissa Traoré. Bonjour Kamissa. Bonjour Sandrine. Aujourd'hui, nous recevons Madame Aïssatou Kane Diallo, coordinatrice du recrutement à FECOLA, et Monsieur Idrissa Kalou, qui est diplômé en marketing et communication. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. Notre thème de la semaine concerne les sociétés minières et le recrutement au Mali. Cette émission est composée de 4 rubriques. La première est la discussion avec l'invité du jour, qui est Mme Aïssatou Kane Diallo. Ensuite, nous aurons la question de la semaine, adressée toujours à Mme Aïssatou Kane Diallo, posée par Aïssata Diawara, diplômée en logistique et enquête d'emploi. Notre troisième rubrique s'intitule le débat du jour avec nos 2 invités présents sur le plateau. Pour finir, nous vous donnerons quelques astuces pour réussir la rédaction de votre lettre de motivation. Sans plus tarder, nous passons à la première rubrique avec Kamissa. D'accord, merci beaucoup Sandrine. Bonjour Madame Diallo. Bonjour. Bonjour Monsieur Zakou, vous allez bien? Bien, merci. Bienvenue sur le plateau. D'accord, donc nous allons commencer avec la rubrique première avec Madame Diallo. Et Madame Diallo, pouvez-vous nous dire qui est Madame Diallo? D'accord. Alors, merci Sandrine, merci Kamissa. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur votre plateau. Okay. Donc, Madame Diallo, Aïssatou Kane, je suis une Malienne évoluant dans le secteur minier et présentement, j'occupe le poste de coordinatrice du recrutement de la société de la mine d'or de FECOLA Mali. Okay. FECOLA SA, je veux dire, filiale au Mali de la société B2Gold. D'accord, merci beaucoup. Et Madame Diallo, nous constatons que beaucoup de candidats en quête d'emploi veulent évoluer dans les mines. Selon vous, qu'est-ce qui motive ces choix? D'accord, très bonne question. Bon, effectivement, on constate que beaucoup de demandeurs d'emploi veulent évoluer dans le domaine des mines, comme vous l'avez dit. À mon avis, cela est peut-être dû au fait que le secteur en tant que tel est très attractif en termes de rémunération. Okay. Il y a aussi le nombre élevé d'opportunités dû au fait que ce secteur connaît maintenant, on va dire, un boom au Mali. Et sa forte demande en main-d'œuvre aussi. Donc, mais entre autres aussi, pour ceux qui évoluent, par exemple, déjà dans le milieu minier, il y a ce qu'on appelle les rotations dans le jargon minier qui peuvent être un facteur attractif aussi pour les demandeurs d'emploi. En fait, les rotations, c'est pour un certain nombre de semaines travaillées sur site, l'employé a droit à quelques semaines de repos en compensation. Okay. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes aussi. Okay. Et enfin, il faut dire que le secteur minier est de dimension internationale. Oui, qui repose sur de fortes valeurs, de fortes relations interculturelles. Okay. Donc, chose qui peut être très enrichissante pour une personne d'évoluer ou d'être parmi un tel milieu. Okay. Voilà. D'accord. Je comprends maintenant pourquoi les chercheurs d'emploi veulent coûte que coûte travailler chez vous alors. Oui. D'accord. Mais j'imagine qu'il y a des inconvénients aussi à travailler dans les mines. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques inconvénients? Bon, déjà le principe d'inconvénient à mon avis est relatif. Okay. Mais je dirais que les inconvénients les plus remarqués ou exprimés par les travailleurs miniers sont entre autres peut-être le fait de devoir travailler loin de sa famille pendant plusieurs semaines. Okay. Oui, il y a ça. Il y a aussi les conditions les conditions de travail qui peuvent être considérées comme inconvénients pour certains. Okay. À cause de leur intensité et au travail sous pression. Okay. Mais il ne faut pas oublier que là, nous parlons d'un milieu de production, d'un environnement de production, donc qui exige même forcément de travailler avec intensité, vous voyez. Okay. Et ça nécessite aussi un fort travail en équipe.
Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Donc, nous passons maintenant à la question de la semaine, notre rubrique suivante, juste après le jingle. Ok, Madame Diallo, nous avons la question de la semaine qui est aussi adressée à vous. Et ça a été posé par une candidate en quête d'emploi, Madame Aïchata Diawara, diplômée en logistique. Et elle dit cela. Je suis une femme mariée et j'ai eu une opportunité d'emploi dans une société minière hors de Bamako. Savez-vous si les mines offrent certains privilèges aux femmes mariées? D'accord. C'est une très bonne question et une question que à laquelle je dois répondre fréquemment. Ok. Donc, bon, je ne dirais pas que les mines offrent des privilèges à certaines femmes ou aux femmes en général, car le principe même de privilège amène à penser qu'un genre est favorisé par rapport à un autre. Vous voyez? Il faut noter qu'on parle là d'un milieu de production et qu'on ne peut pas vouloir travailler dans une mine et ne pas vouloir aller sur le théâtre des opérations, qui est le site. Ah, d'accord. Vous voyez, Oui. cela est un peu compliqué. Oui. Je comprends parfaitement que nous vivons dans une société où la présence physique de la femme est nécessaire dans son foyer et surtout si elle a des enfants. Mais vous serez surprise, beaucoup de femmes arrivent à s'accommoder et avec beaucoup d'organisation bien sûr et surtout l'appui du conjoint et de la famille, vous voyez. Et je dirais alors à Aïssata, c'est bien Aïssata, hein? Oui. D'accord, que tout est une question de volonté, oui, et une question de choix et d'organisation, pour les femmes en tout cas dans le secteur minier. Et il ne faut pas oublier que travailler dans une mine est quand même très enrichissant et c'est un booster de carrière aussi, il faut le dire. Donc, ce serait dommage de se mettre des barrières et de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, vous voyez? Okay. Et d'ailleurs, même j'en profite pour dire à toutes ces femmes qui travaillent, qui veulent évoluer dans le secteur minier, de ne pas avoir peur de travailler sur une mine. Okay. Vous voyez? Chez nous, par exemple, je sais qu'à B2Gold, nous mettons un accent particulier sur le fait que les femmes considèrent l'exploitation aurifère comme choix de carrière. Et la diversité du genre est prise très au sérieux par la société, vous voyez. Donc nous encourageons beaucoup les femmes qui étudient les métiers des mines ou les métiers techniques ou manuels à postuler pour les postes qu'on publie, vous voyez. Mais malheureusement, on remarque que beaucoup de femmes sont un peu timides de ce côté-là et ne veulent pas postuler. Elles se disent forcément que non, peut-être que je n'aurai pas ma chance, mais cela n'est pas le cas. En tout cas, à B2Gold, nous voulons plus de femmes et nous voulons vraiment qu'elles puissent s'épanouir professionnellement, surtout dans le secteur minier. Donc, il ne faut pas hésiter. D'accord. Mais est-ce que chez vous, vous faites quelque chose pour vraiment pousser les dames à postuler? Bon, déjà même lorsqu'on publie nos offres, on se rassure de tout le temps mettre la mention que les candidatures féminines, par exemple, sont vivement encouragées. Okay. Donc déjà, ça montre au public que nous sommes ouverts vraiment aux candidatures féminines. Ok. Vous voyez? D'accord. Donc, merci beaucoup, Madame Diallo, pour cette réponse. Un plaisir. Et qui, j'espère, aidera Aïchata Diawara dans sa quête d'emploi, ainsi que toutes les autres femmes qui nous regardent actuellement. Nous allons passer maintenant au débat du jour, juste après le jingle avec Sandrine. Ok, nous sommes au débat du jour. Bonjour, Monsieur Zakou. Bonjour. Vous êtes le second invité du jour. Pouvez-vous vous présenter? D'accord. Avant tout, je vous remercie de m'inviter
Ce fut un plaisir. Donc, je m'appelle Idrissa Zakou. Comme formation, je fais une formation de 2020 à 2021, une formation en tant que conseiller commercial à NCA Assurance. Et une formation aussi, je participais au salon d'emploi à Proxima Sénégal au Mali. Donc de 2019-2020, j'ai obtenu une licence professionnelle en marketing communication. De 18 à 19 aussi, j'ai obtenu un DUT, diplôme universitaire de technologie en marketing communication à Technolabista. De là, de 15 à 16, j'ai obtenu un baccalauréat en langue et littérature. De 13 à 14, j'ai obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en travail de bureau dans un centre professionnel. Donc, comme expérience, de 2014 jusqu'à 2018, je gérais un point de vente Orange à Gundam. Et de 2014-15, je fais un stage de qualification chez le médiateur de la République, une année de stage. Donc aujourd'hui, je suis à la recherche d'emploi et d'opportunités de stage aussi. D'accord. Ok. Donc, quelle démarche suivez-vous pour trouver votre emploi? Bon, aujourd'hui, les démarches que je suis, c'est les réseaux sociaux et bouche-oreille. De bouche à oreille et les réseaux sociaux. C'est sur ces choses-là que je fais. D'accord. Avez-vous eu déjà à postuler pour une offre dans une société minière? Si. Même hier. Même hier, j'ai posté sur une demande, une offre qui concerne... on demandait un approvisionnaire, quelqu'un qui va faire des achats pour la société minière. Même hier, tout près. D'accord, ok, c'est bien noté. Mais pourquoi souhaiterez-vous, en tant que candidat, travailler dans une société minière? Ça, c'est une très bonne question. Tout d'abord, je dirais que les sociétés minières sont prestigieuses. D'accord. Donc, je dirais aussi que c'est des sociétés qui valorisent les efforts personnels. Et c'est des sociétés aussi dans lesquelles je souhaiterais vraiment apporter mes expériences, mes études universitaires, voilà, donner et recevoir. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément c'est-à-dire, comme Mme Diallo disait... Non, ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent, c'est une expérience que vous voulez vivre. C'est une expérience, oui, tout à fait. D'accord. Donc, Mme Diallo, nous revenons vers vous. Vous avez entendu les motivations de M. Zakou. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, je dirais que M. Zakou a un très bon parcours jusque-là. Maintenant, quant à ses motivations, elles sont bonnes aussi. Et je conseillerais à M. Zakou de ne pas se décourager dans sa recherche, de continuer à persévérer et de tout faire pour essayer peut-être de mieux diriger ses demandes en fonction de ses compétences. Okay. Et Inch'Allah, M. Zakou trouvera sûrement chaussette à son pied. D'accord, c'est bien noté. Donc, à travers M. Zakou, vous avez donné juste les conseils pour M. Zakou. Mais quels conseils donnerez-vous en général pour tous ces candidats qui veulent évoluer dans ce domaine aussi? Très bonne question. Alors, de même que mes conseils à M. Zakou, je dirais que les conseils clés que je donnerais en fait à tous ces demandeurs d'emploi qui veulent évoluer, surtout dans le secteur minier, sont qu'il ne faut pas se décourager et persévérer. Mais ce qui est plus important, c'est d'être organisé dans sa recherche. Organisé et cohérent. C'est très important. Je m'explique. Je reçois par exemple beaucoup de demandes d'emploi qui, à mon avis, sont très vagues. Et ce que je perçois dans la plupart de ces demandes, c'est que ces personnes ne savent pas vraiment pourquoi ils postulent ou n'ont pas vraiment une idée des métiers qui sont liés au secteur dans lequel ils postulent. Oui. Vous voyez ? Donc, c'est comme si un peu ils postulaient sans but précis. D'accord ? Ça, pour un recruteur, c'est un peu compliqué, oui. Vous voyez. Donc, ce n'est pas un facteur qui favorise le choix de candidature. Ouais. Vous voyez. Donc, mon conseil, il est très important pour tout demandeur d'emploi, que ce soit dans le secteur minier ou pas,
d'avoir une idée claire des métiers qui sont liés au secteur dans lequel il ou elle postule. D'accord. Et aussi de savoir faire un lien entre ses connaissances, ses compétences, son parcours professionnel, sa formation et le poste pour lequel il ou elle postule. D'accord. Ce sont mes seuls conseils. Ok, merci beaucoup Madame Diallo pour ces conseils qui aideront ces candidats dans leur recherche. Maintenant, Monsieur Zakou, je reviens vers vous. Oui. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir Madame Diallo, coordinatrice du recrutement à FECOLA. Ouais. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions. Si vous avez des questions à poser directement à Madame Diallo, vous pouvez les poser. D'accord, merci. Avant tout, j'aimerais demander Madame Diallo si toutefois comment ils font la démarche ou je dirais comment se passe l'embauche dans les sociétés minières. D'accord. Donc, je parlerai pour notre société B2Gold, ou FECOLA. Chez nous, nous publions, et nous utilisons beaucoup Malibara d'ailleurs, nous publions toutes nos offres d'emploi à l'externe, souvent à l'interne aussi. Et lorsque les postes sont publiés, nous donnons un délai de réception des candidatures. Et lorsque ce délai est arrivé, on passe au dépouillement, à la revue de tous les CV et au dépouillement. Et à la suite de ça, c'est là qu'on choisit les candidats qui, comme on dit en anglais, fit the profile. Les candidats qui sont aptes, qui ont le profil. Qui répondent au profil. Voilà. D'accord, merci. Si vous le permettez, j'ai une deuxième question. Pourquoi les sociétés minières ne donnent pas plus d'opportunités aux nouveaux sortants qui ont peu d'expérience ou qui viennent juste d'obtenir leur diplôme? Alors, ce n'est pas le cas. Je ne dirais pas que c'est comme vous l'avez dit, parce que les sociétés minières donnent la chance aussi aux sortants d'université. Mais je vais vous donner les deux cas en fait. Je vous rappelle que les sociétés minières sont des environnements de production où les choses vont très vite. Donc la plupart du temps, nous avons besoin de main-d'œuvre prête à l'emploi, qui ont de l'expérience et qui sont prêtes à prendre le train en main. Vous voyez? Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles les sociétés minières privilégient les personnes qui ont assez d'expérience dans le secteur ou dans le domaine pour lequel ils postulent. Mais à côté aussi, nous avons un volet formation. Okay? Formation des jeunes demandeurs d'emploi sortant des universités. Donc, il y a des programmes que les mines mettent en place pour justement ces sortants d'université-là, pour leur donner une expérience, pour les aider à avoir une expérience au moins dans le secteur dans lequel ils veulent évoluer. Et il y a aussi les stages. Donc, les stages aussi, c'est une sorte de formation pour les sortants d'université et la plupart des sociétés minières prennent des stagiaires. N'eût été le fait que la pandémie de l'année dernière, beaucoup de mines, je sais, prennent régulièrement, en tout cas, des stagiaires. Oui. Donc tout ça, ce sont des opportunités de formation pour les nouveaux sortants d'université. D'accord. Merci pour les réponses. Il n'y a pas de quoi. D'accord. Merci, M. Zakou. Merci beaucoup, Mme Diallo, pour vos différentes réponses. C'est fait un plaisir. Donc, nous allons passer maintenant aux astuces avec Amissa, juste après le jingle. Ok, merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, comme astuce, nous avons trouvé pour vous comment réussir sa lettre de motivation. Donc, comme vous le savez, la lettre de motivation, c'est un document qu'un candidat doit avoir toujours à sa portée. C'est comme le CV, pour qu'au cas où il y a des postes qui sont urgents, que vous puissiez envoyer directement votre candidature. Donc, comme premier point, nous avons démontré votre intérêt pour le poste. Donc, pour réussir votre lettre de motivation, vous devez démontrer votre intérêt pour le poste. Vous devez démontrer aux recruteurs que le poste vous intéresse réellement. Et à travers vos motivations, vos qualités, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise quand il va vous recruter. Ensuite, vous devez adapter votre lettre de motivation
à l'offre à laquelle vous postulez. Donc, n'envoyez pas chaque fois la même lettre de motivation quand vous postulez. La lettre de motivation doit être adaptée en fonction de l'offre à laquelle vous postulez. Après cela, il faut avoir une cohérence entre la lettre de motivation et les CV. Donc ça, c'est très important aussi. La lettre de motivation et les CV, ces deux documents vont ensemble. Donc, vous n'êtes pas censé mettre une expérience ou bien une compétence dans votre lettre de motivation qui n'apparaît nulle part dans votre CV. Donc, les deux vont de pair. Il faut essayer de mentionner dans les deux. Ensuite, ne répétez pas votre CV dans la lettre de motivation. Donc, ces deux documents-là vont ensemble, mais il ne faut pas répéter les CV dans la lettre de motivation. Les CV et la lettre de motivation, c'est complète. Mais il ne faut pas répéter tout ce que vous avez, votre parcours, vos expériences. Il ne faut pas tout répéter dans votre lettre de motivation. Parce que les recruteurs reçoivent beaucoup de candidatures, il a beaucoup de lettres de motivation, de CV. Donc, il ne passe pas plus de 10 minutes sur chaque. Il faut éviter, il faut rester clair et concis. Ensuite, comme dernier point, évitez une lettre de motivation trop longue ou trop courte. Quand je dis trop longue, il s'agit de faire une lettre de motivation au maximum, ça doit tenir sur une page. Donc, trop courte aussi, il ne faut pas faire une lettre de motivation avec seulement 3 phrases ou bien 2 phrases. Ça montre au recruteur que vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout... vous êtes, si je peux me permettre, je vais dire, vous êtes un fainéant parce que vous devez prendre le temps de lire l'offre et d'être en mesure de dire vos motivations aux recruteurs. Donc, c'est quelques points que nous avons aujourd'hui pour vous. Merci. Ok, merci beaucoup Kamisa pour ces astuces qui aideront les jeunes dans la rédaction de leur lettre de motivation. Donc, avant de conclure l'émission, je prendrai quelques mots de Madame Diallo, votre mot de fin. D'accord, merci Sandrine. Donc, comme mot de fin, je dirais à toutes ces personnes qui cherchent un emploi, de se dire que c'est un travail aussi de chercher du boulot. Vous comprenez? Donc, soyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, persévérants dans votre recherche et il ne faut pas se décourager. Merci. D'accord. Et spécialement pour les dames, parce qu'on a remarqué aussi que, comme vous avez dit, les dames ont du mal à postuler. Elles se disent aussi que c'est un domaine qui peut-être n'est pas forcément pour les femmes, elles n'auront pas plus de possibilités ou bien de chances par rapport à un homme qui va postuler. Elles peuvent avoir aussi le même diplôme que cet homme-là, elle peut être même très expérimentée, mais elles ont quand même un blocage de dire non, les mines, c'est un domaine un peu particulier, toutes les dames ne vont pas là-bas, toutes les dames pensent qu'il faut aller forcément dans le marketing, communication, c'est l'image des dames en fait. Donc, ces dames-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager? Mesdames, je vais vous dire une chose. Je vais toujours prendre l'exemple de la société pour laquelle je travaille, qui d'ailleurs encourage vraiment beaucoup le travail des femmes dans le secteur minier. Chez nous, à B2Gold, nous avons des femmes opératrices de camions 7-7 par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont les gros engins miniers qui transportent le minerai. D'accord. Certaines des meilleures conducteurs, je dis même, ça inclut les femmes, sont des femmes. C'est bien. Nous avons des femmes qui travaillent vraiment sur le terrain. Donc, mesdames, ne vous dites pas que le secteur minier vous est fermé. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, nous, on cherche à la loupe même des femmes qui veulent et qui font ce genre de métier, qui étudient ce genre de métier et qui veulent continuer à évoluer dans ce genre de métier. Donc, dites-vous que les sociétés minières vous cherchent, ne vous veulent pas seulement. On vous cherche et on aimerait vraiment voir de plus en plus de femmes postuler pour les métiers techniques surtout. Oui. Surtout les métiers techniques. Assez, oui. Vraiment, il y en a pas assez. Oui. Donc, chez nous, nous avons des femmes électriciennes, comme je l'ai dit, des femmes opératrices, nous avons des femmes mécaniciennes. Ok. Oui. Vous voyez?
Donc, vraiment, il y a de la place pour et les femmes et les hommes dans le secteur minier. Donc, au Mali, vraiment, on aimerait beaucoup voir les femmes avoir considérer plus les métiers techniques dans les mines, ou même considérer plus d'étudier surtout les métiers techniques, parce que il ne s'agit pas seulement de vouloir faire le travail, il faut savoir le faire aussi. Donc, de considérer d'étudier ces métiers-là et de se lancer dans la recherche d'emploi dans les mines. Nous, en tout cas, à B2Gold, on cherche les femmes. Nous voulons même beaucoup de femmes. Le message est passé pour les dames. Donc, je pense que maintenant, les dames doivent se rediriger vers ces métiers techniques-là pour avoir plus de possibilités. Qu'est-ce que, Camille, tu as une question pour Mme Diallo? Oui, et Mme Diallo, vous avez touché un point dont j'aimerais vraiment rebondir là-dessus. Vous avez dit la fois passée que vous recevez beaucoup de candidatures et la majorité n'ont rien à voir avec avec le profil demandé. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas parce que les candidats sont vraiment désespérés et qu'ils se disent qu'on ne sait jamais, la chance peut nous sourire? Je pense que c'est beaucoup plus ça. Et d'ailleurs, c'est une situation malheureusement un fait réel de notre pays. Le taux d'emploi, le taux de chômage est assez élevé. Donc, on comprend que beaucoup de ces demandeurs d'emploi sont prêts à tout faire. Oui. Mais il faut pas oublier que les sociétés aussi sont là pour des buts et ont des objectifs précis. Donc forcément, les main-d'œuvre qui vont recruter sont des profils qui vont avec ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Vous voyez? Donc la plupart du temps, ce n'est pas qu'on ne veut pas donner la chance à une personne de montrer ses preuves, pour un emploi donné. Ce n'est pas ça la plupart du temps. Mais la plupart du temps, c'est que si on a besoin d'un électricien, on a besoin d'un électricien. C'est pour un besoin précis. C'est pour combler un besoin précis. Vous voyez? Donc, c'est vrai que il y a trop de chômage, mais c'est aussi une réalité. Aussi, la réalité est que on recrute en fonction du besoin qu'on a. Mais les formations et les stages, par exemple aussi, sont des moyens pour les sociétés de donner aussi la chance à ceux qui n'ont pas vraiment d'expérience dans les domaines recherchés, d'avoir un peu d'expérience et peut-être d'évoluer, I don't know, dans le futur, dans le secteur minier. Mais il faut être clair, en tout cas, les mines ont des objectifs et ont des besoins précis en termes de ressources humaines. Et chercheront toujours en priorité en fonction de cela. Mais vous avez parlé des formations. Est-ce que les candidats savent vraiment que vous faites des formations au sein de la mine là-bas? Par exemple, Zakou, est-ce que lui, il sait que il y a des stages mines, même. Alors, je dirais que chez nous, les stages sont plutôt... nous ne publions pas, on va dire, les stages, mais nous voyons parmi les demandes les candidatures spontanées. Oui, il y en a beaucoup qui demandent des stages. Vous voyez? Parce que imaginez, si jamais on publie une offre pour des stagiaires, tout le Mali va postuler. Tous les demandeurs d'emploi vont postuler. Donc ça, techniquement, c'est compliqué. Vous voyez, ce n'est pas réaliste. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Donc, on reçoit quand même beaucoup tous les stagiaires, d'ailleurs tous les demandeurs d'emploi, toutes les personnes qui recherchent des stages savent que toutes les entreprises sont ouvertes à recevoir des demandes de stage. Presque toutes les entreprises, que ce soit des entreprises minières ou d'autres entreprises, le font. Donc, c'est comme ça qu'on collecte pour l'instant les candidatures de stagiaires. Et en fonction de cela, on voit, en fonction des opportunités qu'il y a aussi, on regarde les meilleures candidatures, toujours.
Et on voit, on essaie de donner les opportunités d'accéder aux demandes de stage de ces personnes. D'accord. Oui. C'est bien noté. Ok, Kamisa, tu as fini? Oui, si. D'accord. Ok, donc merci beaucoup, Madame Diallo. Bien, Merci toi. pour toutes ces informations. C'était un plaisir. Monsieur Zakou, votre mot de fin? D'accord, donc je dirais merci à Bara Mali qui m'a donné Mali Bara qui m'a donné cette opportunité. Une grande opportunité surtout de rencontrer Madame Diallo. C'est une chance pour moi et je dirais aussi à tous les chercheurs d'emploi que c'est une chance pour eux aussi parce que je suis là pour eux. Madame Diallo a donné des conseils, beaucoup, donc qui ne sont pas qu'à moi seul, mais à tous les chercheurs d'emploi. Donc c'est une grande opportunité pour moi. Donc je dis seulement merci à Madame Diallo, merci à vous, à Mali Bara encore. C'est une grande opportunité. Merci beaucoup, Monsieur Zakou. Merci beaucoup. Kamisa, ton mot de fin? Bon, je ne peux que remercier Madame Diallo aussi pour sa contribution et aussi pour Monsieur Zakou également. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Ok, donc comme vous l'avez constaté, c'est la fin de l'émission. Donc merci encore à Madame Diallo d'avoir accepté d'être présent, d'avoir donné tous ses conseils à ses candidats en quête d'emploi. Nous vous disons merci et nous espérons vous revoir très prochainement sur notre plateau pour un autre sujet encore très enrichissant. Merci aussi à M. Zakou de s'être déplacé, d'avoir représenté les candidats en quête d'emploi. Merci pour votre contribution aussi. Merci. Et merci également à Kamisa pour tous ses conseils, ses astuces et tout. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous espérons vous revoir aussi pour un autre numéro très prochainement sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.